Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au Quotidien ce vendredi 13 octobre. Et bonjour Laure. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Ce soir, notre invité, Joël Jupin, riverain et membre du collectif contre le projet d'entrepôt géant à Trangé. On fait le point avec lui sur ce projet. et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actu. Et avec au sommaire une journée de mobilisation et de grève en Sarthe. Un défilé a eu lieu ce vendredi dans le calme à l'appel de l'intersyndicale pour plus de justice sociale. Dans le reste de l'actu, de nouvelles règles édictées par l'Automobile Club de l'Ouest pour limiter les nuisances lors des 24 heures moto et puis une exposition de peinture et de photos que vous venez de voir à découvrir dans une galerie de Juigné-sur-Sarthe à côté de Solesmes. Et puis enfin, notre invité, Laure. Oui, nous parlerons avec lui du projet d'entrepôt géant à Trangé. Un collectif de riverains et d'opposants veut continuer son combat contre. Mais on ouvre ce journal donc avec cette journée de grève 6 mois après la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats sont de nouveau dans la rue. Et cette fois, c'est contre la dégradation du pouvoir d'achat. En Sarthe, concrètement, seules 3 lignes de train TER ont été perturbées, des trams et bus aussi pendant la manifestation ce matin. Dans les écoles et certaines administrations, on compte un petit peu plus de grévistes, notamment en cantine et en service périscolaire du Mans. Mais dans l'ensemble, le mouvement n'a pas été massivement suivi. En revanche, un constat pour beaucoup, les fins de mois sont de plus en plus difficiles avec des salaires qui stagnent malgré l'inflation. Au Mans, plus d'1 millier de personnes ont manifesté dans le centre-ville ce vendredi matin. On écoute Christophe Fontanier, le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT en Sarthe. Le prix de l'alimentaire, c'est plus 20%. L'électricité, elle a pris plus de 15%. On nous promet encore 15% d'augmentation de l'électricité à partir du 1er janvier. L'essence, j'en parle pas parce que plus personne n'arrive à remplir son réservoir. Voilà un petit peu la situation. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, nous ayons une base de SMIC à 2 000 € brut. Nous demandons à ce qu'il n'y ait aucun minima de branche alors que 40% d'entre eux soient inférieurs au SMIC. Nous demandons plus 10% d'augmentation du point d'indice dans la fonction publique et 10% d'augmentation y compris pour les niveaux de retraite. Et dans le cortège, il y avait notamment des représentants syndicaux de l'hôpital psychiatrique d'Allonnes. Oui, ils se font les porte-voix des soignants de l'EPSM qui parlent d'une situation critique pour les patients comme pour les soignants, comme ils n'en avaient jamais vu. À ce titre, ils ont déposé un signalement auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Leur témoignage dans ce reportage d'Anthony Piton et Enzo Maubert. Le personnel de l'EPSM lance l'alerte. En Sarthe, la psychiatrie s'effondre. 3 unités ont fermé cette année dans l'hôpital public, soit 42 lits, et plus de la moitié des postes de psychiatres sont vacants. Aujourd'hui, on a des services, on a un service particulièrement qui fonctionne sans médecin. Les patients arrivent, il n'y a pas de médecin dans le service, donc c'est compliqué pour leur donner leurs médicaments. Mais quand il y a un problème médical, comme ça a déjà eu lieu, il n'y a personne qui peut intervenir. Donc les collègues sont obligés d'appeler le 15, qui rigole, qui dit vous n'êtes pas un hôpital, si. En fait, on laisse des gens en attente plusieurs jours sans qu'ils voient un médecin. Ça veut dire qu'une situation physique ou psychologique peut se dégrader très vite. Depuis des mois, le PSM est donc en gestion de crise et pour les syndicats, recruter de nouveaux médecins semble bien illusoire. On est à peu près sur 2 tiers de manque de psychiatres, de spécialistes, avec une difficulté de les attirer, mais une difficulté à les faire rester à l'EPSM. Donc on a encore des psychiatres qui annoncent leur départ aujourd'hui. Et cette pénurie médicale n'est pas sans risque. Seuls les malades les plus graves peuvent être hospitalisés et médicalisés. Les autres restent à domicile et leur état se dégrade. C'est aussi tous les autres établissements qui sont touchés par notre défaut de prise en charge et aussi toutes les associations, je pense à Inalta, à Protection de l'enfance, qui sont obligés d'accueillir des gens qui sont de plus en plus en difficulté alors qu'ils devraient être hospitalisés chez nous. Mais c'est aussi l'ensemble des municipalités qui ont dans leur rue aujourd'hui des personnes en errance qui devraient être prises en charge par le PSM. Le syndicat CGT de l'EPSM a fait un signalement au procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, des patients et des soignants.
Et puis toujours dans le domaine de la santé, un mot sur les soignants de la maternité du Tertre Rouge, en grève depuis mardi soir. Oui, ils et elles nous ont fait part de leur reprise du travail à 15h ce vendredi. En matinée, un accord a été trouvé sur les conditions de travail. 2 infirmières jour et nuit sont donc accordées par la direction en service de néonatalité chez les bébés prématurés, comme elle l'avait demandé. Et il n'y en avait plus qu'une seule depuis 6 mois, ce qui était contraire à la réglementation et limitait la sécurité de prise en charge des patients. Concernant le bloc accouchement, le poste d'auxiliaire puéricultrice que la direction voulait supprimer sera conservé. Pour l'instant, l'activité d'accouchement n'a pas repris, mais l'équipe, en l'état, pense qu'elle pourra reprendre rapidement, et ce, afin de désengorger le centre hospitalier du Mans. Enfin, concernant les salaires, les négociations annuelles obligatoires seront renégociées bientôt. Place à notre invité maintenant. Comme d'autres, cet habitant ne veut pas d'entrepôt géant dans son village. On reçoit ce soir Joël Jupin, riverain et membre du collectif contre le projet d'entrepôt géant à Trangé. Pour rappel, la société américaine Scanel Properties veut construire un grand entrepôt logistique, zone de l'Étoile à Trangé, une plateforme géante, près de 35 000 m² de bâtiments, 268 mètres de longueur, 157 de largeur, 14 mètres de haut, un projet chiffré à 30 millions d'euros. Je voudrais qu'on regarde d'abord, Joël Jupin, ensemble, une image que des membres de votre collectif ont réalisée il y a quelques jours du côté de Blois, les images d'un entrepôt à peu près similaire à celui qu'on aura bientôt ici, à Trangé. Alors d'abord, on voit un alignement de camions et puis cet entrepôt qui grandit à l'image, puisque voilà, les gens étaient sur la route, comme on le voit. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, ces images que vous nous avez transmises, hein, je le signale? Eh bien, ça nous dit ce qu'on nous promet finalement pour Trangé. Enfin, pas ce qu'on nous promet, mais ce que nous, on a peur de constater. C'est-à-dire qu'en fait, les porteurs de projets, comme la métropole ou la mairie, mais la mairie là-dedans n'a pas grand-chose à dire, mais ce qui nous attend, et ce que n'a pas prévu le porteur de projet, par exemple, c'est ces longueurs de camions en attente de pouvoir reprendre leur travail de chauffeurs, puisqu'il y a des temps d'attente. Oui. Et bien, il faut bien qu'ils se garent pendant 4 heures, 4 heures et demie, et qu'ils passent leur temps quelque part. Ça n'est absolument pas prévu par le porteur de projet. Et ça vient en plus des problèmes de circulation dans ces petites voiries de la zone de l'Étoile qui vont être totalement submergées par les quantités de poids lourds. Alors sur le dossier, le 11 octobre, ce lundi, c'était la date limite de recours contre le permis de construire qui a été déposé et accordé par le préfet notamment. Mais vous dites que ça ne peut pas se terminer comme ça. Pourquoi ? Alors, le maire avait un délai pour pouvoir se rétracter sur la signature du permis de construire qui a été donc signé jusqu'au 11 de ce mois-ci. Il y avait une réunion municipale le 9 et on a un peu fait le forcing avec l'ensemble des opposants et des riverains pour essayer de demander au maire de changer quelque chose, d'intervenir et de revenir sur sa décision pour au moins réfléchir. Nous y étions, on a les images. Vous avez été écouté par le maire On a été écouté par le maire, bien sûr. Le maire a toujours été à notre écoute. On sent bien que le maire, il est un petit peu coincé de toute façon, parce que c'est lui qui signe, c'est lui qui va assumer la responsabilité de ce bâtiment et de ce que ça a impliqué pour la commune de Trangé. Mais en fait, ce n'est pas lui qui décide vraiment. C'est-à-dire que derrière, il y a un porteur de projet qui a une capacité financière et puis il y a Le Mans Métropole qui, effectivement, est totalement pour ce projet. Et vous avez dit au maire, et on voit les images, vous rentrez en fait dans une réunion qui n'était pas forcément ouverte au public, vous avez été reçu dans le calme, il y a eu un vrai échange. Et vous avez pu dire au maire, si vous vous élevez contre ce projet, on vous soutiendra notamment dans tout le marasme administratif qui peut vous attendre aujourd'hui. Le 11 septembre, votre avocat, Maître Thomas Dubreuil, a déposé un recours contre le permis de construire au tribunal administratif. Aujourd'hui, quels sont vos arguments très concrets ? Les arguments, notamment. Alors après, il y a des arguments législatifs. Là, c'est effectivement l'avocat qui les maîtrise mieux que moi, je dois vous le dire. Moi, les arguments que j'ai, déjà, c'est de dire le maire, quand il a il a donné un premier avis sur ce permis de construire, a fait des remarques. Les élus de Trangé ont fait des remarques concernant
justement la hauteur du bâtiment, les disproportions, les problèmes de circulation, les problèmes de stationnement. Bien sûr. Et donc, il y a eu des demandes qui ont été faites. Et finalement, le projet est passé sans aucune modification par rapport aux demandes de la mairie. On a des images que vous nous avez montrées, le projet tel qu'il est présenté par Scanel Properties, et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Là, c'est tel qu'il est présenté, donc on voit ces poteaux électriques. Et là, c'est une modélisation que vous avez faite, vous, avec des points de fuite comme ça, pour voir qu'à 14 mètres, en fait, ça ne ressemble pas tout à fait à l'image qu'on a vue tout à l'heure. Tout dans le dossier Scanel Properties va à la diminution, aussi bien du bâtiment. Dans les images présentées, on ne le voit quasiment pas. On voit que des arbres. Donc effectivement, on a envie de l'avoir, ce bâtiment, puisqu'ils vont remettre des arbres. Mais tant que les arbres poussent, ça va demander un certain temps. Mais on s'aperçoit quand même, moi j'ai un petit peu l'habitude, j'ai travaillé sur des perspectives, des dessins d'architecture, et je vois bien que par rapport à un poteau électrique qui fait plus de 10 mètres, si on met le bâtiment de 14 mètres derrière, ça ne va pas passer inaperçu, c'est évident. Donc il y a ça qui est effectivement minimisé sur le projet, les dimensions. Il y a quand même des gens qui vont habiter à côté. Il y a une personne dont l'habitation est située à 50 mètres. Donc à 50 mètres, avec un mur de 14 mètres, ça ne va quand même pas passer inaperçu. Et puis il y a la quantité de camions qui est estimée par le porteur de projet. Nous, on pense que ce n'est pas possible d'avoir autant de camions par rapport au nombre d'avoir aussi peu de camions par rapport au nombre de quais. Juste pour une idée, très rapidement, pour les gens qui vendent des entrepôts et des quais, ils définissent un temps de chargement et déchargement. Bon, effectivement, il n'y a pas de temps réglementaire, mais on va considérer qu'un temps de chargement et déchargement courant, c'est 1h30. Pour une journée de 8 heures, cela nous donnerait 5 camions par jour. Par quai, il y a 31 quais, c'est-à-dire 155 camions par jour, 310 passages par jour. Si vous voulez plus d'informations, on n'a plus le temps malheureusement. Nom entrepôt Tranger, vous le voyez avec 2 T et sans accent aigu, @proton.me. Si vous voulez vous renseigner et puis éventuellement venir en aide à ce collectif donc, qui n'a pas fini de se battre contre l'implantation de cet entrepôt. Merci Joël Dupin. Merci à vous. Et Laure, maintenant on parle de la qualité de l'air. Restez avec nous pour la suite tout à l'heure car nous allons vous parler d'un phénomène étrange constaté dans toute la région Grand Ouest ce vendredi de Nantes à Angers et au Mans. Vous avez peut-être senti autour de vous, partout, une odeur de fumée dont l'origine n'est toujours pas réellement connue au moment où l'on boucle ce journal. Des pics de pollution aux particules exceptionnels ont été mesurés dans la journée par Air Pays de la Loire. On en reparle donc tout à l'heure. Et puis sans transition, une annonce d'automobile, Club de l'Ouest, comme pas mal de temps en ce moment. Oui, ils font pas mal d'annonces en ce moment à l'ACO. Et cette fois, pas d'ouverture de billetterie, mais de nouvelles mesures pour éviter les nuisances sonores subies par les riverains lors des 24 heures moto. Moto et pots d'échappement trafiqués seront désormais interdits. On fait le point avec Colin Ancel. Ça, c'est terminé aux 24 heures moto. Pour cette 47e édition, qui ouvrira le championnat du monde d'endurance, l'ACO annonce de nouvelles restrictions pour limiter les bruits, mais aussi les shows qui consistent à enflammer le pot de la moto. Concrètement, les engins et les pots d'échappement trafiqués sont interdits, les machines qui produisent de grands retours de flammes aussi, les véhicules dédiés à la destruction bannis. Ces mesures ne devraient pas faire l'unanimité. Les gens qui enlèvent ça au Mans, c'est fini, ils vont perdre la moitié de leur public, c'est sûr et certain. De toute façon, s'il n'y a pas ça, il n'y aura plus personne. C'est pas compliqué. 2-3 petits bruits. On s'endort avec 2-3 petits bruits. Des petits bruits qui devront s'estomper entre minuit et 8 h du matin pour le respect des pilotes, des commissaires, du personnel et des riverains, précise la CO. A noter qu'une équipe de surveillance sera mise en place pour veiller au respect de toutes ces consignes. Les 24 heures moto auront lieu du 18 au 21 avril 2024. Allez, une idée de sortie culturelle maintenant, Laure, où l'on peut voir Naples depuis la Sarthe. Oui, depuis Juigné-sur-Sarthe, commune magnifique en face de Solesmes. À la galerie du chemin, un couple expose peinture et photos. On regarde le sujet de Colin Ancel. Un endroit qui ressemble à l'Italie. Le fait d'avoir des artistes sartois, c'est important. D'autant plus des artistes qui ont voyagé et qui nous parlent de leur travail d'ailleurs, quoi. C'est Naples dans la Sarthe. Il y a des photos et des peintures exposées dans la galerie.
Les œuvres d'un couple dont le travail se complète. C'est la première fois qu'on présente nos travaux ensemble, donc c'était important pour nous de faire ça une fois quand même. Et le fait que ce soit une petite maison avec des petites pièces, ça permet une intimité. On a un couple, donc une intimité, ça semblait assez cohérent. Cohérence aussi dans le discours de sa compagne, qui expose à Juigné-sur-Sarthe, mais pas seulement. Je suis contente parce que j'expose en même temps dans ma ville natale, à Majorque. Et du coup, là, c'est où je vis. Ça représente aussi Naples, que c'est une ville qui est très importante pour moi. C'est aussi la Méditerranée, du coup, ça a un sens. Depuis son ouverture début septembre, l'exposition Impression napolitaine attire des spectateurs. D'abord, les galeristes ont apprécié les photographies de Georges. Aujourd'hui, le travail de Rossio notamment intéresse et interpelle beaucoup de monde. Elle travaille par exemple sur ardoise, elle utilise de la peinture à la cire, des choses comme ça. Des œuvres encore visibles pour une dizaine de jours à Juigné-sur-Sarthe. Le 22 octobre, les artistes seront là pour échanger avec le public avant de décrocher et de laisser la place à une nouvelle exposition. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous dans quelques instants. Pour la suite, on ira notamment rencontrer Yvette, 92 ans, qui a sauté à l'élastique. Tout de suite, la page de pub, la météo. Et donc, à dans quelques instants. Bonsoir, et bien après une journée encore assez agréable, le temps va se dégrader un peu comme prévu ce week-end progressivement sur l'ensemble de la Sarthe. On voit justement dans cette soirée de vendredi un ciel assez variable mais qui se charge de plus en plus et on voit arriver ces petites pluies par le nord-ouest avec progressivement, vous verrez, il y a une chute assez sensible des températures. Mais comme le ciel est couvert dans la nuit de vendredi à samedi, et bien samedi au petit matin, on retrouve ce ciel chargé de petites pluies éparses et des températures qui toutefois restent encore assez douces, entre 13 et 14 degrés au Mans. Et je vous l'annonçais, donc ces petites journées, mais rien de très important, avec un peu de vent. En tout cas, pour l'après-midi, on passe à l'arrière de ce système, dans le ciel de traîne classique. Mais les températures chutent à quasiment 10 à 15 degrés de moins par rapport au milieu de la semaine dernière. Donc voilà des températures qui sont plus calé sur les normales de saison, 7 à 17 degrés au mieux dans l'après-midi, donc avec 17 degrés au Mans. Et vous allez voir que pour dimanche, côté température, eh bien, ça baisse encore. 14 à 15 degrés au mieux dimanche après-midi, 15 degrés au Mans, sous un ciel, ma foi, assez clément. Nuages, certes parfois dominants, mais aussi quelques beaux coins de ciel bleu. La tendance va confirmer cette dégradation, en tout cas côté température. Guère plus de 14 à 16 degrés aussi lundi. Et on va conserver ces valeurs de température une grande partie de la semaine prochaine. Ce qui sera notable la semaine prochaine, c'est la baisse au petit matin. On aura une chute assez remarquable des températures au lever du jour. En tout cas, ce samedi, eh bien, n'oubliez pas de fêter les justes et profitez aussi de ce beau temps qui va revenir la semaine prochaine avec des températures plus de saison. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez. Tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air avec cet événement exceptionnel que vous avez peut-être senti aujourd'hui. Cette hauteur de brûlés et puis ces poussières qui prennent la gorge. Un phénomène ressenti partout dans la région et même dans d'autres coins en France et qui, d'après Air Pays de la Loire, se serait d'abord déclaré en Loire-Atlantique pour ce qui est de notre région. Vous le voyez sur ce graphique, un pic de pollution aux particules fines a été détecté vers 16 h. Depuis, le taux descend. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement la cause de cette pollution. Probablement un incendie, peut-être même en dehors des frontières françaises. Voilà donc pour cet événement un peu particulier dont on n'a pas forcément l'habitude en Sarthe. Oui, Enzo, vous avez parlé de qualité de l'air. On va continuer de parler de climat justement avec cette innovation d'une Sartoise qui pourrait bien avoir trouvé un outil très utile à la lutte contre le changement climatique. Et oui, Laure, parce qu'à partir de 2050, eh bien, il sera nécessaire d'extraire annuellement 10 milliards de tonnes de CO2 de notre atmosphère. Alors comment faire ? Eh bien, Amandine Cadio a peut-être une solution. Cette chimiste du Mans a découvert un procédé qui permet de capturer le CO2. Elle vient de remporter le prix de la start-upeuse Mancel qui récompense chaque année une entrepreneuse. Son entreprise a été créée en août dernier. Elle compte bien la développer très rapidement. On va écouter justement Amandine Cadio interviewée cet après-midi.
J'ai eu la chance de découvrir une famille de matériaux avec toute une équipe. Et en fait, on a réussi à mettre en lumière une famille de matériaux qui est capable de capturer sélectivement le CO2. C'est-à-dire que quand l'air passe, il ne capture que le CO2 et les molécules d'azote et d'oxygène, eux, passent à travers. Donc c'est vraiment l'idée. Et en fait, on propose des containers qu'on a appelés des statbox et qui vont venir capturer le CO2. Et ce CO2, il va ensuite être récupéré. Et ce sera du CO2 vert qui pourra être soit utilisé, soit stocké. Pour l'instant, on a déjà la poudre, donc on sait déjà qu'elle fonctionne. Et là, on est en train de travailler sur la façon de la mettre en forme pour pouvoir faire notre premier container en version micro l'année prochaine. Et le vrai container pour 2025. Et donc ces containers nommés Statbox sont capables de capturer 1000 tonnes de CO2 par an. Ils pourront être placés partout sur la planète. Et c'est une idée sartoise, Cocorico. Et oui, tout à fait, Laure. Alors maintenant, on va parler d'Yvette, 92 ans, qui, elle non plus, ne manque pas d'air et elle n'a pas peur du vide. La preuve, elle saute à l'élastique. Cette habitante de Torcé, en Valais, a découvert cette passion l'année dernière et depuis, elle en est rendue à son 8e saut. Vous avez bien entendu, à chaque fois au profit d'Octobre Rose et de la Ligue contre le cancer, une façon spectaculaire de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Enzo Maubert, vous l'avez rencontré tout en haut du viaduc de Saint-Georges-le-Gautier, d'où elle s'est élancée le week-end dernier. Un reportage plein d'espoir. On a l'impression, en quelques secondes, qu'on est libre, qu'on est un oiseau. C'est ça qui est magnifique. La liberté, la liberté. Yvette est de ces personnes qui n'ont pas peur des défis. Ça stresse un petit peu? Ça commence? Un petit peu léger? Léger. C'est normal. À 92 ans, elle s'apprête à sauter à l'élastique au profit de la Ligue contre le cancer. Allez, on avance un petit peu. Un exploit qu'elle réalise pour la 8e fois et dont elle ne se lasse pas du tout. Il faut dire qu'à 92 ans, Yvette a encore la forme. Ah, c'est du costaud quand même. Alors là, c'est raide. Ça vous use pas trop, Yvette, de faire ça? Non, j'ai soufflé un peu. Les 136 marches ne sont après tout qu'une petite étape avant l'arrivée. Tu fais un bisou? Bon, je suis à la bourre. Hein. Enfin, t'es en avance. T'es en avance et je suis à la bourre en même temps, donc ça va te paraître long. C'est avec son moniteur François qu'elle va se préparer. Retourne-toi, Yvette. Quand on l'a vu arriver, on était un peu surpris. On ne s'attendait pas. Parce qu'une dame, je crois qu'elle venait faire sauter son petit-fils ou son fils, quoi. Et en fin de compte, c'est elle qui a demandé à sauter. Donc on était un peu surpris, mais elle a réussi à nous convaincre. Et puis on a pris le challenge. Et le challenge en impressionne plus d'un ce jour-là. Je ne sais même pas si j'arriverai à 92 ans. Donc sauter à 92 ans, je ne suis pas sûr. Si on pouvait être comme ça à son âge, ça serait formidable. Voilà, très bien. Tu mets tes bras là, on va régler tout ça à ta taille. Il faut que j'essaye de m'expulser et puis de m'élancer et regarder devant moi. Il n'y a pas de stress? Un petit peu quand même. C'est l'attente. Motivé pour un petit saut? 45 mètres de haut? Oui, monsieur. Pour Octobre Rose? Pour Octobre Rose. Allez, amuse-toi bien. 1, 2, 3. Allez, Yvette. Je suis très heureuse. J'ai été pendant quelques secondes un oiseau. Yvette se l'est promis, tant qu'elle le pourra, elle recommencera. Elle espère bien fêter ses 100 ans à 45 mètres au-dessus du sol. Et puis voilà, un gros bisou à Yvette si elle nous regarde ce soir. Yvette, merci Yvette pour ce moment et à l'année prochaine, vraiment. Exactement, parce que j'en doute pas qu'elle retentera l'année prochaine. Un point sur les invités qu'on recevra donc lundi. On recueillera d'abord le témoignage en direct d'Alain Ifra. Il est représentant de la communauté israélite en Sarthe. Vous le savez, avec cette situation de guerre en Israël avec le Hamas. Et puis dans la suite, nous recevrons Nazia Aliane, représentante du Club Business Sarthe, qui organise les Jours pour l'Emploi, un forum du 19 au 21 octobre, galerie commerciale du Centre-Sud
au Mans. Et puis vous le savez, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par WhatsApp au 0670 672 792. Mais ce vendredi soir, il y a quoi sur LMTV, Enzo? Les Sartois du web cette fois. Cette fois, c'est vraiment les Sartois du web. Qu'on a annoncé hier, Mm. et c'était une erreur bien évidemment, puisqu'on s'excuse auprès de Chloé Bergerat, c'était bien évidemment culturel hier. Ce soir, c'est donc les Sartois du web Voilà. avec Aurélien Caillos. Et puis à 20h, eh bien, vous retrouverez Bonus de NAC, votre émission d'accordéon présentée par Pascal Savard. Et puis ce week-end, samedi soir, 19h, ne ratez pas Artisa Mag spécial World Skills, le concours des meilleurs jeunes professionnels de France, avec notamment le portrait de Chloé Hainaut, une jeune sartoise qualifiée pour rivaliser avec d'autres apprentis à l'échelle européenne, voire mondiale, avec l'équipe de France. Et on parle de pâtisserie, confiserie. Je sais que ça l'intéresse, Oui, Enzo. je regarderai tout ça avec attention. Eh bien, c'est la fin de Quotidien déjà, la fin de cette lundi, semaine. Oui, En Laure. direct à 18h30. Exactement, en direct à 18h30. Bon Bonne soirée. week-end à tous.